Vous voyez que la manifestation de l'inspiration, elle se fait à travers un groupe. Elle ne se fait pas à travers une personne. Il suffit qu'un homme soit inspiré et autour de cet homme, un groupe, et alors ce groupe devient le groupe de l'inspiration, qui peut manifester la réalisation du projet qui est celui d'être le rempart au Gog et au Magog. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan, le lapidé, et au nom de Dieu, Ar-Rahman, le clément, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les gens de sa demeure, les gens de la demeure prophétique, les Ahl al-Bayt ou les Asbat, et ainsi que sur l'ensemble des envoyés, des messagers, des prophètes et de leurs héritiers respectifs. La paix soit sur vous tous. Chers frères et sœurs, avec un plaisir particulier aujourd'hui pour les événements que nous vivons et l'honneur que nous avons eu d'apprendre et la joie que enfin nos frères et sœurs, ce peuple palestinien, va être libéré de ces bombardements et de cette barbarie qui opère depuis plus d'une année. Sachez que nous réitérons, nous ne sommes jamais, ou tout au moins nous essayons, de ne jamais être déconnectés de la réalité. Le livre de Dieu, si nous l'apprécions de la manière dont le prophète l'a apprécié, l'a vécu, la manière dont nos imams, les héritiers de la maison de la prophétie, l'ont vécu, et les grands hommes, si à notre tour nous le vivons comme eux l'ont vécu, alors le livre devient une présence dans ma vie de tous les jours, une guidance, une direction dans ma vie de tous les jours. Et tous les événements, toutes les situations, tout ce qui se passe dans le monde, je le vois parce que le livre m'en parle. Et bien sûr, tout le monde ne le voit pas. Alors, on pourrait se poser des questions. Mais le Coran n'est pas pour tout le monde. Si, le Coran est pour tout le monde. Alors pourquoi tout le monde ne le voit pas, si tous les événements sont dans le Coran? Pour une raison toute simple. Un verset du Coran que nous citons très régulièrement dans la sourate la Génisse, un verset, le numéro 2, après 3 lettres, Alif Lam Mim, Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Dhalikal Kitab, La Rayba Fihi Hudan lil Muttaqin. Alif Lam Mim, voilà le livre sur lequel il n'y a aucun doute, une direction pour les éveillés. Voilà, la condition sine qua non. Dieu le dit tout de suite. Deuxième sourate, deuxième verset, très rapidement. Dieu pose les bases. Et cette base sine qua non, c'est l'éveil en Dieu. Taqwa. Si nous n'avons pas l'éveil, nous ne pouvons pas voir les événements d'aujourd'hui dans le livre. Mais si nous avons l'éveil qui nous est recommandé par Dieu, alors le livre, il n'y a aucune tortuosité et tout devient clair. Il devient le livre de l'évidence, Al-Kitab al-Mubin. Et alors, à travers l'aspiration, la lumière, l'amour de la lecture du livre, l'éveil et le développement de l'éveil par la purification, alors tous les événements deviennent une réalité pour ma vie de tous les jours. C'est ça le livre, c'est ça le Coran, c'est ça la foi.
Alors, je vous cite quelques versets du Coran sur lesquels je vais revenir. Pour vous parler, aujourd'hui, on va encore mettre le pied ou les pieds dans le domaine de la fin des temps, de l'eschatologie, tellement important, puisque nous sommes dans les prémices de tout ce qui a été annoncé et qui est en train de se réaliser. Je reprends quelques versets de la sourate La Caverne. Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux et meilleur. Aidez-moi donc avec votre force ou avec force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Bien sûr, cette histoire, c'est la troisième histoire dans le livre, ou plutôt dans la sourate La Caverne, qui est l'histoire de Dhul Qarnayn, que nous avons souvent abordée ensemble. Je continue avec le verset suivant. Apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux sadaf, alors c'est traduit par montagne, les deux monts ou les deux parties, il dit soufflez. Puis apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Et le verset 97, ainsi ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. Mes frères et mes sœurs, avant de rentrer dans l'histoire de ces versets, l'histoire de la fin des temps, j'aimerais avec vous introduire ce sujet en rappelant notre foi. Notre foi, c'est que nous croyons en Dieu, en un Dieu qui est qualifié dans les Écritures et dans le livre de Dieu. De multiples qualificatifs, l'un d'entre eux est qu'il est l'unique Dieu. Et cela paraît simple à entendre, parce qu'on se dit, oui, je suis un monothéiste, j'adore un Dieu unique. Mais qu'est-ce que c'est qu'adorer un Dieu unique ? Nous adorons un Dieu vivant. Mais qu'est-ce que c'est que d'adorer un Dieu vivant ? Nous adorons un Dieu créateur. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Dieu créateur ? Je prends juste ces trois-là. Allez, on commence avec le vivant. Dieu est vivant parce que sa parole est vivante. Dieu est vivant parce que l'homme devient vivant à travers la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, l'homme est un mort. Nous ne sommes vivants que si nous sommes le fruit de la parole. Le Dieu vivant et adorer un Dieu vivant, c'est adorer un Dieu qui se révèle dans mon temps, dans ma situation, dans mon époque, dans ma contrée, là où je suis, dans l'environnement où je suis. Alors là, Dieu vivant, cela devient palpable. Créateur. Un Dieu créateur, c'est facile à dire. On va dire Dieu est créateur parce qu'il a créé les cieux et la terre, les animaux. C'est beau. C'est beau. Nous croyons en cela. Mais c'est beaucoup plus beau lorsque ce qualificatif créateur fait partie de ma foi et de ma personnalité. Que je deviens, par la grâce de Dieu, à travers le fruit de la parole de Dieu, le créateur de situations qui viennent embellir le monde dans lequel je suis. Un créateur de biens, un créateur d'opportunités et de témoignages pour que
les gens qui sont dans des situations difficiles, eh bien, trouvent la joie et le bonheur et l'espoir. C'est ça être créateur. C'est ça vivre le créateur. C'est ça le créateur qui vit en nous. Et le premier que j'ai cité, et qui paraît anodin, parce que nous pouvons être fiers de dire j'adore un Dieu unique, et de dire nous, on adore un Dieu, un seul Dieu, alors que d'autres adoraient plusieurs dieux. Mais c'est pas dans cet esprit-là et dans cette voie-là que vous devez comprendre le Dieu unique. Mais plutôt de vous dire, comment pourrais-je être fidèle à l'adoration du Dieu unique? Eh bien, Dieu définit. Il dit, nous disons, Allah wahdahu la sharika la. Dieu est un et il n'a aucun associé. Ça veut dire qu'adorer l'unique nous pose la question, est-ce que nous avons dans notre vie des choses qui font que nous sommes des idolâtres? Et si nous avons des choses comme, alors ces choses-là, je vais les citer, ça peut être nos enfants, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être une multitude de choses qui, même si je crois adorer dans mon fort intérieur, qu'il ne peut qu'y avoir qu'un Dieu à cet univers, un seul Dieu à cet univers. Je le crois avec mon raisonnement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais à côté de ça, je lui associe d'autres choses. Alors je n'adore pas le Dieu unique. Je suis un associateur. Adorer le Dieu unique, c'est être sur la voie de ceux qui tous les jours, ils veillent la sharika la. Ils veillent à ce qu'ils ne fassent pas de ce qu'ils ont une idole qui viendra les détourner du chemin du Dieu unique. C'est ça le Dieu que nous adorons, mes frères et mes sœurs. Et il est important de se rappeler ce Dieu que nous adorons. Il est important de parler de Dieu. Il est important de vivre Dieu. Il est important que Dieu vive à travers nous, à travers nos actions, à travers nos paroles, à travers notre sourire, à travers notre regard, à travers toutes choses. C'est ça Dieu. Et c'est pas simplement dire « Hé les gens là, il faut que vous croyiez en Dieu, hein, vous savez, hein, sinon demain vous allez en enfer. » Mes frères, mes sœurs, ça c'est des histoires, des dessins animés, c'est pour les enfants ça. Nous sommes des hommes qui recherchons l'éveil, l'amour, la foi sincère, la puissance de la force, de la parole et de tout ce que Dieu nous a donné à travers tous ses prophètes et à travers ses livres et à travers son livre, le livre de Dieu, le Coran, que aujourd'hui nous analysons avec vous à travers ces versets que j'ai cités et cette histoire de Dhul Qarnayn, mais en particulier de ces versets que je viens de citer. Alors pour vous remémorer cette histoire, vous savez que Dhul Qarnayn il va effectuer 3 voyages. Je ne reviens pas sur les 2 premiers, mais plutôt sur le dernier, parce que ces versets sont issus de ce 3e voyage. Mais il trouve un peuple qui sont qualifiés comme étant des gens ou un peuple, une peuplade, qui ne maîtrisaient pas complètement la parole. La yakadun yafqahuna qawlan. Il y a quelque chose dans la parole qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, ils ont besoin de Dhul Qarnayn. Donc, à travers toutes les analyses que nous avons déjà effectuées par le passé, pour ceux qui nous suivent, vous comprendrez bien que ce personnage est important, il est central, parce que Dieu le définit de manière extraordinaire dans cette sourate, et que ce peuple, ce 3e, le peuple vers lequel il va, il est le seul peuple des 3 voyages qui s'adresse à Dhul Qarnayn, c'est-à-dire qui connaissent Dhul Qarnayn. Il leur est familier. Familier parce que ce sont des gens
et là je vais faire un lien avec ce que je viens de dire juste avant, qui ont la foi au Créateur, qui ont la foi au Créateur vivant, qui ont la foi au Créateur unique, qui ont la foi au Dieu unique, mais que c'est une manifestation dans leur vie. Ils vivent ça dans leur chair. La foi les fait frissonner. La parole de Dieu les fait frissonner. C'est ces gens-là qui reconnaissent Dhul Qarnayn. Ces gens-là ont une particularité. Et cette particularité est qu'ils ont besoin de quelque chose, qu'ils savent qu'il se trouve cette chose auprès de Dhul Qarnayn. Alors, ils font une constatation du monde dans lequel ils sont, qui est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, et ils disent, écoute, Dhul Qarnayn, on a un problème. Alors je le dis avec mes mots, pour un peu le vulgariser. On a un problème, on vit dans un monde où il y a les Gog et les Magog. On va s'attarder quelque peu sur Gog et Magog, rappeler qui sont Gog et Magog aujourd'hui, qui corrompent sur la terre. C'est tellement simple à analyser cette chose-là que je ne comprends même pas pourquoi il y a encore des gens qui pensent que c'est des bêtes qui vont sortir de terre. Franchement, je vous assure, comme mon maître le disait, je le dis avec un sourire, rahmatullah alayh, on dirait Walt Disney. La manière dont il vous parle de ces versets du Coran, c'est Walt Disney. Ça n'a rien de concret, c'est de l'imaginaire, des bêtes qui sortent de terre. Ces gens-là, je parle du troisième peuple, ont une parfaite connaissance du monde dans lequel ils vivent. Et c'est pour ça qu'ils font cette constatation-là. Ils constatent que dans le monde dans lequel ils vivent, il y a quelque chose, des entités que l'on nomme Gog et Magog. Je dis entité pour dire on ne sait pas encore ce que c'est. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est des animaux? Etc. Et ces entités, ce sont des entités qui corrompent et pervertissent la terre. Yufsiduna fil ard. Aujourd'hui, si on regarde la terre, on voit plus encore que dans les temps passés qu'elle a été complètement pervertie et corrompue, cette terre. Donc, dans le Qarnayn, on a un problème, voilà, on a cette constatation-là, on est éclairé de cette manière-là, on sait qu'il y a un problème et que toi, tu peux nous résoudre le problème. Donc, est-ce qu'on peut te donner un tribut, quelque chose, afin que tu nous aides? Alors, comment on peut entendre ça, donner un tribut? Ça, c'est quand on réfléchit encore un peu avec... On a la foi, on est un petit peu inspiré, mais on a encore un petit peu de raisonnement, de résidus de raisonnement. Donc, on dit, bon, on lui demande un service, donc on va le rétribuer pour ce service. Et là, Dhul Qarnayn répond, mais ce que Dieu m'a donné est meilleur que tout ça. Il les rappelle à la foi et que ça ne sert à rien d'utiliser ça. Adonnez-vous à Dieu et Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Je reviens en arrière, après avoir cité ces versets, sur Gog et Magog. Gog et Magog, après avoir fait la constatation que nous sommes dans un monde, excusez-moi le terme, pourri, qu'est-ce qui a pourri le monde aujourd'hui? Ce qui a pourri le monde, c'est que on a un monde qui est dirigé par le raisonnement. Quand je fais référence au raisonnement, je fais référence au raisonnement de la Genèse, le raisonnement d'Iblis, qui a dit « Moi, je suis de feu et lui, il est de terre. » Analogie, comparaison, raisonnement. Je suis meilleur, donc je dois avoir telle position. Lui, il est moins bon, il doit avoir une autre position. C'est ça le raisonnement. Le raisonnement, c'est celui qui te fait faire des choix. C'est pour ça que Adam, lorsqu'il touche à l'arbre, il avait librement la liberté. Il avait la liberté de
de goûter à tous les arbres qui se trouvaient au paradis. Et il n'y avait pas de distinction, il vivait dans un tawhid complet, avec son vêtement de lumière. Et lorsqu'il a touché à cet arbre, lui est apparue sa nudité, lui est apparu quelque chose qu'il ne voyait pas avant, et cette chose qui lui apparaît lui impose un choix. Et ce choix, c'est toujours un choix entre le bien et le mal, entre un positif et un négatif, entre un plus et un moins, entre une vision et son contraire. Iblis, qui s'est donné un défi de détourner tous les hommes, il a sa méthode. C'est pour ça qu'il a fait toucher l'arbre et goûter l'arbre à Adam. Il lui a suggéré plutôt que Adam le fasse. Parce que Adam rentre dans le monde d'Iblis, c'est-à-dire dans le monde de l'analogie et du raisonnement. Et donc lui, il va construire Iblis à travers les hommes, un monde qui sera uniquement géré par le code du raisonnement logique, de l'analogie et de l'intelligence. Et ce code de l'analogie et de l'intelligence te propose toujours un plus et un moins. Et c'est ce plus et ce moins, depuis la nuit des temps, qui pervertit les gens. Et aujourd'hui, avec l'apparition de Gog et de Magog, et comment sont apparus Gog et Magog, et pourquoi pouvons-nous dire que Gog et Magog sont apparus? Eh bien, tout simplement parce que c'est la réalisation du projet d'Iblis à la fin des temps qui peut matérialiser par aujourd'hui la politique ces concepts d'un plus et d'un moins, d'un think tank, d'une réalité et de son contraire, un côté positif et un côté négatif. Ou alors allez, je vais vous prendre un autre exemple. À chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, on sépare les gens. On leur fait prendre un camp. Soit tu es... Allez, je vais le prendre ici aujourd'hui. On va prendre l'exemple du président Macron. Allez, on va trouver deux types de personnalités et toute la politique, elle est construite ainsi pour que tu aies un camp qui soit pro-Macron et un camp qui soit contre Macron. Ou alors, droite et gauche. Donc, qui sont Gog et Magog? Gog et Magog, c'est la manifestation de ce concept analogique et raisonnable qui fait qu'on te propose toujours deux choses et qu'on t'impose de faire un choix entre ces deux choses. C'est ça Gog et Magog, et c'est ça qui pervertit le monde. Alors que le monde, je le dis tout de suite, de la révélation et de l'inspiration, c'est laisser Dieu faire le choix pour toi. C'est en dehors de Gog et de Magog. C'est en dehors de ces deux visions-là. Et ces gens-là, ce troisième peuple, c'est pour ça qu'ils ont besoin de Dhul Qarnayn. Parce qu'ils savent qu'auprès de ce Dhul Qarnayn, il y a la manifestation de la révélation. Il y a l'inspiration dont ils ont besoin pour pouvoir réaliser ce qui va mettre un terme à cette usurpation, à cette corruption, à cette perversité qui se répand sur la terre. Alors, il y a toute une méthodologie que Dhul Qarnayn va leur enseigner entre guillemets, mais plutôt va leur révéler. Prenez ceci, prenez cela, les questions du cuivre, du fer, etc. On pourra revenir sur toutes les symboliques que revêtent ces matières ou ces
Ces choses qui sont dites dans les versets, là n'est pas l'objet du propos aujourd'hui. Mais il leur donne une méthode. Et cette méthode-là, elle n'est pas conditionnée par un choix. Elle est d'inspiration divine. Et il leur dit, aidez-moi avec force. Et cette chose aussi est importante. Parce que vous voyez que la manifestation de l'inspiration, elle se fait à travers un groupe. Elle ne se fait pas à travers une personne. Il suffit qu'un homme soit inspiré et autour de cet homme, un groupe, et alors ce groupe devient le groupe de l'inspiration, qui peut manifester la réalisation du projet qui est celui d'être le rempart au Gog et au Magog. Et alors, après cette opération que je nommerai une opération alchimique, il y a ce troisième verset, parce que je vous avais cité 3 versets, il y a ce troisième verset qui dit, qui témoigne, et une pure, c'est-à-dire ce qui a été construit, le radma. Alors, je reviens quelque peu aussi en arrière, parce que le peuple a demandé un cède. C'est le mot cède dans la langue arabe et dans le verset du Coran. Donc un cède, ça peut être un rempart, une protection, une muraille, un mur, etc. Et Dhul Qarnayn ne dit pas qu'il va leur faire un cède. Lui, il dit qu'il va faire radma. Et vous verrez qu'il y a des particularités à ce mot radma que nous développerons peut-être c'est pas peut-être, il faut que nous le fassions dans une prochaine analyse. Et ce radma qui va être construit non seulement par Dhul Qarnayn, c'est-à-dire avec son inspiration, mais par le groupe qui est autour de lui, va se manifester, et Dieu de dire, avec les versets du Coran, qu'ils n'ont pas pu l'ébrécher ou l'escalader. Ça veut dire pour nous, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un temps qui est celui de victoire sur victoire. Ça veut dire que vous ne devez pas avoir de doute sur la victoire. Ça veut dire que vous devez vivre aujourd'hui la victoire. C'est comme adorer le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu unique, comme je vous en ai parlé par la permission de Dieu au début de cette vidéo. Vous devez vivre et croire en cette victoire. Ne pensez pas, comme une grande majorité des gens pensent, la victoire viendra, elle viendra. Oui, c'est un concept. Non. La victoire devient manifeste lorsque nous croyons en cette victoire. La manifestation de cette victoire, cette année, nous allons le voir encore plus que les années précédentes. Nul doute que le Dieu qu'ils nous ont créé, alors je vais le dire vraiment très concrètement, le Dieu qu'ils nous ont créé, c'est l'intelligence, et en particulier l'intelligence artificielle. Et ils veulent que vous pensiez que celui qui guérit, c'est l'intelligence artificielle. Celui qui donne la solution aux guerres, c'est l'intelligence artificielle. Celui qui ressuscite, c'est l'intelligence artificielle, etc., etc. Ils fabriquent, c'est encore en cours, parce qu'il est en train de prendre de l'ampleur, un Dieu à la place de Dieu. Et nous, musulmans, nous ne sommes pas épargnés. Nous, croyants, nous ne sommes pas épargnés. Nous devons prendre en considération cela. Parce que lorsque Iblis il dit qu'il va détourner tous les hommes, vous croyez qu'il parle, c'est du bluff? Pour ça, il n'a pas bluffé. Pour d'autres choses, c'est un bluffeur. Mais là, il ne bluffe pas. Il a dit vrai et il va en avoir un maximum.
Parce qu'il a les moyens. Il a les moyens de le faire. Et ce moyen qu'il a, c'est la manifestation ultime du raisonnement et de l'analogie dont lui s'est nourri pendant des milliers et des milliers d'années et qu'il va présenter à l'homme sur un plateau d'argent pour qu'il pense que ceci, c'est le Créateur et qu'on oublie le véritable Créateur des cieux et de la terre, le Dieu vivant, le Dieu unique, le Dieu de nos cœurs, le Dieu qui se révèle. Mes frères et mes sœurs, soyons éveillés à Dieu, afin que toutes ces réalités-là, nous ne soyons pas extérieurs à elles, mais qu'elles fassent partie de notre vie. C'est ça être un musulman, c'est ça être un croyant. Si nous ne sommes pas ainsi, c'est-à-dire que nous vivons l'islam pleinement et que le souci du monde, c'est lourd ce que je suis en train de vous dire, et en vous le disant, je vous dis, mais qui es-tu, toi, un simple petit être, petit homme, que pourrais-tu faire? Mais pourtant Dieu, il a fait de cet homme quelque chose d'extraordinaire. Mes frères, mes sœurs, c'est le monde que vous devez voir. Le messager de Dieu nous a laissé en héritage la parole de Dieu, le Coran, sa sainte famille, l'islam. C'est pas pour que nous nous cantonnions à prier de notre côté, à faire notre pèlerinage et à être content, j'ai eu ma spiritualité. Non, 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 non. Il est question du monde. L'islam, c'est la révolution. L'islam, c'est répandre le bien sur toute la terre, pas dans une contrée uniquement, sur toute la terre. Parce que le messager de Dieu a été décrit comme étant Rahma lil alamin, une miséricorde pour les mondes. Nous devons être la manifestation de la miséricorde pour tous les mondes. Nous devons penser au monde. Nous ne devons pas penser à notre clan, penser à notre famille uniquement. C'est au monde que nous pensons. Et c'est au monde que nous devons penser. C'est à tous. Et l'islam nous a été donné pour cela. Et vivre pleinement l'islam, c'est servir tous les hommes. Pas uniquement mon clan. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs, afin que nous puissions porter, supporter le poids de ce message extraordinaire. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous le pouvons, parce que rien n'est impossible pour Dieu. Mais avons-nous la foi en Dieu? C'est ça que nous devons nous poser comme question. C'est la seule question qui doit se mettre en travers de votre chemin. Pas, ouais, mais tu sais, j'ai pas l'argent, j'ai pas... Non, non, non. Est-ce que je crois véritablement au Dieu unique qui est capable de toutes choses? Ala kulli shay'in qadir. Est-ce que je crois en cela? C'est cette question unique que nous devons nous poser. Que la paix de Dieu soit sur vous tous, mes frères et sœurs. À très bientôt.